Cette date va marquer l'histoire. Tout d'abord par son année et son mois. Octobre 1917, la révolution russe vient de commencer. L'idéologie communiste est en marche. On en connaît le résultat. To many Soviet secret police groups becomes active. Arrest without charge, imprisonment or exile without... Une expansion fulgurante, tout comme son lot de victimes, dont le nombre est évalué par les historiens entre 60 et 80 millions de morts. À cette date, il faut ajouter le chiffre 13. Il va devenir omniprésent. Depuis mai 1917, tous les 13 de chaque mois, un événement unique se déroule à Fatima au Portugal, dont seuls 3 enfants sont les témoins. Mais ce fameux 13 octobre 1917, un prodige va être constaté par 70 000 personnes et fera entrer Fatima dans l'histoire du Portugal et du monde. Nous sommes dans la prairie La Cova da Iria. Depuis 5 heures du matin, des dizaines de milliers de personnes arrivent de tout le Portugal. Ils attendent sous la pluie un prodige, annoncé 3 mois plus tôt par une femme qui serait apparue à ses 3 enfants. Ce serait donc la première fois qu'un miracle est annoncé à l'avance. La veille de l'événement, le journal O Século n'hésite pas à ironiser sur cette agitation insensée. Mais l'après-midi de ce 13 octobre, tout va changer. Les 70 000 personnes ne se sont pas déplacées pour rien. J'avais 9 ans à peine. Le soleil s'était détaché du ciel et il allait bientôt percuter la terre. J'ai couru me mettre au milieu des gens, tous pleuraient, tous s'attendaient à la fin du monde. À côté de moi, il y avait un non-croyant. Il avait passé toute la matinée à se moquer des gens. Mais lui aussi était paralysé, abasourdi, les yeux braqués sur le soleil. À 3 reprises, le soleil semble se jeter sur la Terre, terrifiant les plus sceptiques. Aucune activité sismique recensée, hallucination collective impossible. À ce prodige va aussi s'ajouter un autre fait inexpliqué, d'ordre physique cette fois. Nous étions tous trempés. La pluie n'avait cessé de tomber depuis l'aube. Et bien que cela puisse paraître incroyable, après ce grand miracle, tous nos habits étaient complètement secs. C'est cet événement unique qui va faire de Fatima l'un des plus grands sanctuaires au monde. Sans lui, ce lieu d'apparition n'aurait sans doute jamais été reconnu par le Vatican. Car l'annonce de ce grand miracle était liée à un secret qui empoisonne la curie romaine depuis un siècle. Il a été confié par la Vierge le même jour à ses 3 petits bergers. Un siècle après ce 13 octobre 1917, cet ultime secret porte bien son nom. Il n'a toujours pas été révélé. Depuis 2000 ans, elle interpelle par sa présence. C'est le personnage le plus prié, le plus peint et le plus sculpté. Elle a suscité au cours des siècles la construction de monuments inégalables et qui sont aujourd'hui les plus visités au monde. Chaque année, dans des villes qu'elle a fait construire, elle rassemble des millions de pèlerins et fabrique des usines à miracles, comme ici à Lourdes, avec plus de 7000 guérisons inexpliquées par la science, soit quasiment un miracle par semaine. Que ce soit à Lourdes ou à Mexico, elle semble défier le prix Nobel de médecine ou de chimie par des événements encore visibles aujourd'hui. Ça n'est d'origine ni minérale, ni végétale, ni animale. Alors si on retire tout ça de notre chère planète, eh bien, il ne reste plus grand-chose, il n'y a plus rien. Une femme juive priée par des musulmans, mais aussi par des bouddhistes, des hindous et des non-croyants et dont la médaille est portée par plus d'1 milliard de personnes. Depuis 5 siècles, elle s'est mise à délivrer des secrets à des enfants, à charge pour eux de les transmettre à la hiérarchie de l'Église. Pourquoi un tel mode opératoire? Nul ne le sait. Mais le résultat est là. Que ce soit à la Salette, Lourdes ou à Fatima, la vie des messagers de la Vierge n'a pas été un long fleuve tranquille. Les autorités religieuses prenant l'habitude de transformer ces enfants en prophètes, comme pour mieux atténuer, voire discréditer les propos de la Vierge. 71 ans après les événements de la Salette, devenue depuis un sanctuaire mondialement reconnu, cette jeune femme, qui embarrasse les théologiens par sa popularité, refait parler d'elle au Portugal. Le 13 juillet 1917, elle apparaît pour la 3e fois à Fatima.
Les enfants subissent les réprimandes de leurs parents et demandent à cette femme de faire un miracle afin que tout le monde les croie. La jeune femme va les rassurer en leur annonçant la date du 13 octobre 1917. Mais elle va aussi plus loin en leur confiant un secret qui, aussitôt, va enflammer les esprits. Le gouverneur de la région s'en mêle. Il enferme les enfants en prison et les menace d'une mort atroce s'ils ne révèlent pas le secret en les plongeant dans de l'eau bouillante. Curieusement, ces enfants, sans aucune connaissance, coupés de leur famille et emprisonnés, ne céderont pas. Ils garderont pour eux ce fameux secret qui se décompose en 3 parties. Les 2 premières parties seront révélées au grand public le 31 août 41. La première ne comporte aucune parole de la Vierge. C'est une vision que les enfants ont eue et qui explique peut-être les raisons de leur héroïsme pour garder ce secret. La dame leur aurait fait en 1917 une petite visite guidée dans des endroits mal fréquentés et un peu chauds et auxquels plus personne ne croit aujourd'hui. Bienvenue en enfer. Vimos dentro de oceano de fogo os demónios e as almas como se fossem transparentes. As almas paravam no incêndio, sobrevivado pelas lavaredas, convites esmios que aterrorizavam e faziam tremer de medo. Foi horrível, horrível. Se a Virgem não nos tem prometido levar com ela para o céu, teríamos morrido de medo. La jeune femme les rassure en leur disant que Jacinthe et François vont bientôt la rejoindre au paradis. Les enfants sont ravis. Ils meurent 2 ans plus tard de la grippe espagnole. Lucie est désormais la seule détentrice du secret. Dans la 2e partie, elle annonce la fin de la Première Guerre mondiale et l'arrivée d'une seconde en des termes précis. Mais ce n'est pas fini. Ce même 13 juillet, Notre-Dame de Fatima demande au pape, par l'intermédiaire de ses enfants incultes, confier la Russie à son cœur immaculé. Les enfants ignorent le sens du mot Russie. Ils sont persuadés que c'est le nom d'une femme. La dame semble prévenir du danger du communisme. La révolution d'octobre n'a pas commencé. Fighting was brutal, but within 3 weeks, the Soviets liberated the eastern part of the city. Comme à la Salette, un autre mur va alors se dresser entre la Petite Bergère et le Vatican. 2 ans après ce 13 octobre, Lucie est envoyée à Porto comme pensionnaire des Sœurs de Sainte-Dorothée. En 1946, elle s'enferme au couvent de Coimbra avec interdiction de communiquer avec l'extérieur, sauf aux membres de sa famille. En 1943, elle va proposer à l'évêque de Leiria de prendre connaissance de la 3e partie du secret. Curieusement, celui-ci refuse et préfère attendre 1960, date limite fixée par la Vierge, pour faire connaître son message. Même refus du Vatican, Pie XII préfère lui aussi attendre. Sœur Lucie se libère du précieux texte en le mettant dans une enveloppe sous-scellée et le remet à son évêque, à charge pour lui de le révéler au plus tard en 1960. Mais en 1957, nouveau coup de théâtre. Le Vatican se réveille et réclame tous les écrits de Sœur Lucie, y compris le secret. L'évêque de Leiria se voit donc contraint de laisser filer à Rome le précieux texte. Trois ans plus tard, la date fatidique est là. Nouveau coup de théâtre. C'est par un simple communiqué de presse anonyme que l'information tombe et prend en otage 1 milliard de fidèles, déjà usés par plus de 40 ans d'attente. La date butoir a donc été dépassée. Un bras de fer s'engage avec cette femme et la curie romaine entre ces millions de fidèles et le pape. La première réaction viendra de celui qui a été dépossédé de ce secret, l'évêque de Leiria, Monseigneur da Silva. Stupéfait par l'annonce, il organise le 13 octobre, date de l'anniversaire de la danse du soleil, une manifestation à Fatima. 600 000 personnes répondent à son appel. Ce ne sera pas suffisant pour faire plier le Vatican.
Un an plus tard, c'est au tour de Notre-Dame de refaire parler d'elle. Pas loin de Fatima en Espagne, à Garabandal. Si à Fatima il n'y avait pas de caméra pour immortaliser la danse du soleil, les objectifs cette fois tournent à plein régime. C'est du surnaturel filmé en direct. 6 enfants sont concernés. Ils vont vivre des extases de jour comme de nuit. 3 prophéties seront données, un avertissement, un grand miracle et un châtiment. D'après les enfants, la Vierge est accompagnée par un ange et non des moindres, celui de l'archange Saint-Michel. Selon le livre de l'Apocalypse, il est le bras armé de la Vierge, celui qui bataillera à la fin des temps. Là aussi, des événements sont annoncés à l'avance. I think we lost a lot at the saying of the sing. We lost like a lot at the saying of the sing no more. You know, we don't to spoil, we don't to sacrifice. Do you mean we've lost a sense of sin? Yes. Mother gave us the message on July 4th. And she said to us, give it you October. The first message is, I don't say in Spanish, but I can say in English. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, vendrá un castigo muy grande. And this big miracle, do you know when it's going to happen? Yes, I know the year going to be happening, I know the day, but the Blessed Mother said tell 8 days before. Mais à quoi bon ces annonces prophétiques si personne n'est mis au courant et si les médias décident de ne pas relayer l'information? En attendant, la fillette de Garabandal a grandi aux États-Unis, à New York, comme une mère de famille ordinaire. Et aujourd'hui, toujours pas d'annonce. Conchita a 69 ans, 4 enfants et vit sur le Long Island. Elle refuse toute interview à la demande de Mère Teresa, qui a été sa conseillère spirituelle pendant 30 ans et marraine de sa fille aînée. La famille vit dans l'une de ces maisons. J'ai pu m'entretenir avec Conchita pendant 2 heures. Elle m'a confirmé une information. Le 3e secret de Fatima aurait bien été lu par les présidents Kennedy, Churchill et Khrouchtchev. Conchita a été une amie proche de Jackie Kennedy. Toujours est-il qu'en 1963, un traité d'interdiction partielle des essais nucléaires était signé. Les apparitions de Garabandal ne seront pas reconnues par le Vatican, malgré le soutien d'un grand mystique du monde catholique, le père Pardépio. À Rome, toujours aucune nouvelle du 3e secret, ce qui n'empêche pas le pape Paul VI de venir à Fatima pour célébrer le 50e anniversaire des apparitions. La foule espère sans doute qu'à cette occasion, le pape lèvera le voile sur le 3e secret de Fatima. Il n'en sera rien. Mieux, Sœur Lucie, la dernière des voyantes, ne réussira pas à obtenir une audience pendant toute la durée de ce séjour par le souverain pontife, alors qu'elle le supplie à genoux. Un secret trop lourd sépare sans doute ces 2 personnes. Sincèrement, ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'ils se rendent bien compte que l'Église est en pleine déliquescence, qu'elle entre peu à peu dans une crise extrêmement grave. Ils ont peur de l'aggraver en annonçant la catastrophe. Ils espèrent arriver à atténuer les dégâts, puisque toujours il y a cette possibilité laissée dans le message de la Vierge qu'on puisse non pas éviter le drame, mais qu'on puisse l'atténuer Et alors ils jouent là-dessus en se disant, si on arrive à atténuer un peu la catastrophe, ça vaut peut-être mieux que de la révéler dès maintenant. À Rome, Paul VI vient de mourir, emportant avec lui le 3e secret. Au Vatican, désormais, on a du mal à distinguer le blanc du noir. Cette fumée était ni blanche ni noire. Il y a eu une incertitude assez grande. L'élu s'appelle Albino Luciani. Le nouveau patron de l'Église catholique a déjà croisé Sœur Lucie, contrairement à son prédécesseur. Une rencontre qui l'a d'ailleurs bouleversé.
À l'époque, le cardinal se fait une promesse. Si jamais il devient pape, il s'engage à révéler ce secret. Jean-Paul Ier sera vite surnommé le pape sourire. Mais dans les coulisses, il y en a qui font grise mine. Le nouveau pape veut réformer la curie et mettre de l'ordre dans les finances du Vatican. Il n'en aura pas le temps. 33 jours de pontificat plus tard, il est réduit au silence. Une mort suspecte. Un journaliste connu pour ses investigations va mener l'enquête dans les couloirs du Vatican pendant 3 ans. Il s'appelle David Yallop. En 1984, il en publie le résultat dans un livre qui devient un best-seller mondial. Le tableau n'est pas sombre, il est noir. Who killed John Paul I? The physical act, I don't know. I don't know who actually put poison into a drink for him like that. But the people behind that act are quite clear to me. That they are Masons. Licio Gelli was the man running P2. P2 was a private Masonic lodge. He was the one, in my view, and I've said it in black and white 34 years ago, and never a blink from Mr. Gelli. I said, you should be able to, if what you're saying is right and I'm wrong, it should be easy for you to demonstrate that. And I asked them to take note of this. If the Vatican can prove me wrong on just 2 simple questions of fact, if they can prove that my account of who found the dead body of Albino Luciani is incorrect, and can prove that my account of the papers he was holding in his hand is incorrect, then I will donate every penny of my royalties from the sales of this book to cancer research. Now, this book has sold nearly 7 million copies, and I have yet to pay the Vatican a penny. Pour David Yallop, c'est une religieuse qui découvrit le corps du pape et non le cardinal Villot selon la version officielle, c'est-à-dire celle du même cardinal. Le document que le pape tenait dans les mains portait sur les mutations et sur les nouvelles nominations au sein de la curie. Le cardinal Villot allait être remercié. Il restera en poste, refusera toute autopsie et procédera sur le champ à l'embaumement du corps. Après la disparition suspecte de Jean-Paul Ier, autre surprise, l'élection à la tête de l'Église catholique d'un pape venant d'un pays sous régime communiste. Si à Fatima la Vierge semblait mettre en garde contre les erreurs de la Russie, l'élection de Jean-Paul II rejoint ses préoccupations. Il confie son pontificat à la protection de la Vierge. Sur son blason, le M de Marie. Il décide de ne pas révéler le 3e secret. Cet événement va sauver sa vie et la changer. 13 mai 81, jour anniversaire des apparitions de Fatima, le pape polonais va être touché à bout portant par 2 balles. Son meurtrier, le tueur Ali Aqsa, ne comprend toujours pas comment il a pu rater sa cible. 1 an plus tard, le pape lui rend visite, lui accorde son pardon et lui dit simplement qu'il avait choisi la mauvaise date, le 13 mai, jour anniversaire de Notre-Dame de Fatima. Son secrétaire reconnaît aujourd'hui que tout avait été préparé pour qu'il ne survive pas à cet attentat. Ksiądz kardynał opowiedział w książce krwi, która była przygotowana i która nie była, jak się okazało, dobra w momencie przyjazdu do kliniki. I w Gemelli przygotowano miejsce na wypadek, tak, że po prostu było miejsce przygotowane. A krew zawsze była, grupa krwi gotowa nie w Watykanie, tylko w szpitalu Gesù Bambino. Myślałem się, jak pomóc, co zrobić. No, wszyscyśmy to bardzo przeżywali. Le pape, sur son lit d'hôpital, demande à relire le secret de Fatima. Il va alors faire une découverte, du moins à en croire son secrétaire particulier. Ja myślę, studiował całe przesłanie fatimskie i zastanawiał się, dlaczego nie uczyniono tego, czego żądała Matka Boża. A Matka Boża w Fatimie żądała, aby Rosja była konsygnowana niepokalanemu sercu Maryi. Nie wiem, dlaczego tego nie dokonano. Dokonał tego Jan Paweł II. W jaki sposób? Żeby to zrobić,
To trzeba było tylu cierpienia z placu Świętego Piotra. Jan Paweł II powiedział, czyjaś ręka strzelała inna. Jean-Paul II s'y prendra à 2 reprises pour faire cette consécration demandée par la Vierge, en 1982 et en 1984, mais sans jamais prononcer le mot Russie, apparemment tabou. Il a été bluffé par la coïncidence des dates et même des heures, c'est-à-dire que le 13 mai, vers 17h, c'est la date exacte et l'heure exacte de l'apparition de Fatima. Ça l'a quand même beaucoup frappé, c'est un homme de foi, Jean-Paul II, et quelque chose comme ça, lui qui aime bien donner du sens à tout ce qui se passe, ça ne pouvait pas le laisser indifférent. Il s'est fait monter le dossier, il a fait venir des spécialistes, il a étudié, il avait le temps, il était convalescent à l'hôpital Gemelli tout cet été 1981, et il a tiré de cette étude-là la conviction que, ce secret de Fatima, ça le concerne lui. Changement de cap. La lecture du 3e secret de Fatima va donner des ailes à Jean-Paul II. En 25 ans, ce pape va se faire pèlerin. 129 pays visités, 1 300 000 km parcourus, du jamais vu. Il a rencontré quasiment la totalité des peuples, à l'exception de 2 grandes nations communistes. Cette rencontre historique. Pour la première fois, un pape dans cette capitale du Bengale. La Chine et la Russie qui sont au cœur de ce secret. Jean-Paul II est donc sur tous les fronts pour réveiller les consciences. Il a plusieurs cordes à son arc, dont le rire et la colère. Questi che portano sulle loro coscienze tante vittime umane devono capire che non si permette uccidere innocenti. Dio ha detto una volta, non uccidere. Non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Un mois après la tentative d'attentat sur Jean-Paul II, 6 adolescents disent voir la Vierge dans le pays qui a déjà vu naître la Première Guerre mondiale. Nous sommes en Bosnie, à quelques kilomètres de Sarajevo. Le 24 juin, la Vierge apparaît à des enfants qui ont de 6 à 15 ans. Aujourd'hui, ils en ont 40. Ce seraient donc des apparitions non-stop et avec des messages d'amour à répétition. Les temps changent. 2 millions de pèlerins, pas de message catastrophique, mais un appel à la prière, au sacrifice et au jeûne. Cette femme dit voir la Vierge depuis 1981 et elle prie pour tous ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Lors de la première apparition, les enfants rapportent que la dame demandait avec insistance à ce que l'on prie pour la paix dans cette région. 10 ans plus tard, la Yougoslavie est le théâtre de la barbarie. Libérée depuis l'athéisme communiste, cette terre est devenue un nouveau Lourdes ou Fatima. Mais ici aussi, il est question de secret. Et comme à Garabandal, ils seront révélés une semaine avant qu'ils se réalisent. Une responsabilité qui incombe à cet homme dont le sourire et la joie apparente rassurent. Il a été choisi par les voyants pour révéler au monde les 10 derniers secrets de cette mère. Ce franciscain sera bientôt prophète à qui veut l'entendre. En attendant, il interpelle.
Jučer kažu da se rodio 7 milijardi ti stanovnik. Ma koliki ovog trenutka misle na Boga? Koliki misle da im je Bog darovao besmrtnu dušu i da će vječno živjeti? Koliki to znaju? I Gospa kaže, nemojte puno pitati kad će, što će biti, nego vi učinite sve sa svoje strane da budete spremni. Depuis plus de 30 ans, ce sont des millions de pèlerins qui viennent ici se casser les pieds à gravir des sentiers impossibles dans toutes les tenues et quel que soit l'état de santé. Dans la vallée, autre phénomène qui ne choque même plus, une statue en bronze qui s'évapore. Si Rome retient toujours le secret de Fatima, en Bosnie, il pourrait bientôt avoir des fuites. Le Vatican étudie ce phénomène inédit d'apparition non-stop avec beaucoup de méfiance, ce qui n'empêche pas ce lieu d'être soutenu officiellement et officieusement par des prêtres et quelques évêques. Quelques années plus tard, ce lieu fait à nouveau parler de lui, mais à quelques kilomètres de Rome. Nous sommes à Civitavecchia. Ici, une petite statue de la Vierge de Medjugorje s'est mise à pleurer. On y apprend que le pape Jean-Paul II décide de s'y rendre en cachette afin sans doute de ne pas froisser la curie. Ici, ce sont des larmes de sang qui ont fait l'actualité. Prima che lui portasse la statua in chiesa, il Papa ha voluto tenerla un giorno nella sua cappella privata in Vaticano. Un segno molto bello. Lo abbiamo saputo alcuni anni dopo. Un nouveau millénaire frappe à la porte et avec lui son nouveau flot d'apocalypse. Mais là, la Vierge n'y est pour rien. C'est Hollywood qui est à la manœuvre. Ce 13 mai, jour anniversaire des apparitions de Fatima et de l'attentat contre le pape, le cardinal Sodano annonce à l'occasion de la béatification des 2 petits bergers que le Vatican s'apprête à révéler le 3e secret. Quand? Aucune date n'est donnée. Dans son message, le cardinal révèle en partie ce secret en indiquant qu'il concernait en fait la tentative d'attentat de Jean-Paul II il y a 19 ans. Il s'agit d'une vision que la Vierge a donnée aux enfants et elle nécessite une explication de texte pour la comprendre. En clair, ce secret n'a rien de prophétique. Il concerne le passé et non l'avenir. Quelques minutes plus tard, le pape contredit dans son homélie les propos du cardinal. Il fait du Notre-Dame de Fatima la femme de l'Apocalypse, en indiquant que le pire est à venir. Por designio divino, veio de céu a esta terra, sinal, enorme dragão. A mensagem de Fátima é apelo onde foram vaticinados estes tempos de tribulação. Des tribulations qui annoncent guerre, famine et cataclysme. La petite bourgade portugaise, elle, n'a pas attendu ces révélations tardives et hésitantes de Rome pour connaître un essor exponentiel. Fatima, en quelques années, est devenue un nouveau Rome. À Fatima, les familles des voyants restent très présentes dans la vie de ce sanctuaire. Cette femme qui prie n'est autre que l'une des nièces de Sœur Lucie. Nous lui demandons si elle connaît des choses qu'elle ne peut révéler. Soube de coisas que nunca disse. Sim, senhor. Cruciale, decisiva,
4 semaines plus tard, le grand jour est enfin arrivé. Le Vatican révèle la 3e partie du secret. Ce texte serait donc une vision que les enfants en ont et qui évoque un évêque en blanc tué par des flèches et des balles dans une ville dévastée et jonchée de cadavres. Cet homme en blanc serait donc le pape Jean-Paul II. On comprend bien qu'il faille une explication de texte car Jean-Paul II n'est pas mort dans une ville en ruine et ensanglantée. Pendant plus d'une demi-heure, le cardinal Ratzinger tentera de donner quelques clés de compréhension de cette vision pas facile à décrypter. Ma sotto forma di visioni brevi, incisive, fortemente suggestive, dal caratteristico linguaggio simbolico. À cette conférence de presse, il y avait toutefois quelques personnes à connaître un peu le dossier. Notamment cette journaliste portugaise qui interpelle le cardinal Bertonnet sur le choix de la date de 1960 comme date limite pour révéler le 3e secret. Cela fait 83 ans que Sœur Lucie attribue cette date à la Vierge. Invece è stata lei stessa che ha scritto la data 1900. Come dobbiamo considerarla? Grazie. En quelques mots, le cardinal va expliquer que cette fameuse date de 1960 aurait été finalement décidée par Lucie elle-même. Non porre la domanda sulla data 1960, perché era un po' la data che era ritenuta cruciale, decisiva. Sor Lucia ha detto no, sono stata io, ho avuto l'intuizione di mettere io quella data perché prima non si sarebbe capito. Si sarebbe capito solo... Seulement voilà, quelques années plus tard, le cardinal est en direct sur un plateau de télévision. Face aux critiques soulevées par ses explications, son éminence veut faire preuve de bonne foi en arrivant avec l'original du 3e secret. Mais sur le dos de l'enveloppe, il y a cette inscription écrite de la main de Sœur Lucie et qui indique très clairement que la date de 1960 avait été choisie par la Vierge elle-même et non pas par une fillette de 9 ans. La méthode n'est pas nouvelle. Elle a déjà été utilisée en 1846, notamment à la Salette, en faisant passer les simples messagers pour des prophètes. L'avantage de ce procédé est double. Il permet de minimiser les propos de la Vierge en discréditant les messagers. C'est une certitude. La 3e partie du secret n'a donc pas été révélée ou complètement révélée. Au mieux, il manque un second texte dans lequel il y aurait les paroles prononcées par la Vierge. Au pire, le texte présenté est un faux. In the 4th memoir of Sister Lucia, she wrote down what is clearly the beginning of the 3rd secret of Fatima. The Virgin Mary says to her, in Portugal, the dogma of the faith will always be preserved. And then Sister Lucia ended that with the word etc. Because obviously the Virgin went on to say many more things about the situation outside of Portugal, which indicates a crisis in the church, the crisis that we're living through now. And yet, when the Vatican published the vision in 2000, it ignored the 4th memoir. It pretended that Our Lady's reference to dogma in Portugal, and obviously a dogmatic crisis outside of Portugal, was just a notation by Sister Lucia. And the Vatican did not use the 4th memoir, it used the 3rd memoir instead. Why would the Vatican use the 3rd memoir when the 4th memoir was the more complete document? C'est une farce. C'est évident, ça n'a rien à voir avec le vrai secret. D'ailleurs, ils finissent par annoncer qu'ils vont enfin le publier. Il y a longtemps qu'ils auraient dû le faire. Et puis, il faut encore 3 semaines avant qu'ils le publient. Alors, on comprendrait si c'était en géorgien ancien, en albanais du Moyen-Âge, et qu'il faille quelques spécialistes pour arriver à le traduire. Bon, en portugais, c'est quand même une grande langue dans le monde. On manque pas de gens capables de traduire du portugais dans toutes les langues. Donc, ils l'ont trafiqué pendant 3 semaines. Ils ont sorti leur petite mouture à eux. Cette méfiance des prélats vis-à-vis de cette femme remonte sans doute à 1846. À l'époque, cette dernière s'était déjà montrée très virulente vis-à-vis du clergé. La Vierge Marie donc, a été très dure avec les prélats de l'époque. Là, pareil, vous regardez au début du secret de la Salette, les prêtres ministres de mon fils, les prêtres par leur mauvaise vie, par leurs irrévérences et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté.
3 ans seulement après l'attentat de Jean-Paul II, on découvre que le cardinal Ratzinger, et futur pape, révèle par voie de presse que le secret de Fatima a déjà été révélé et qu'il est accessible à tous, à condition de chercher un peu. Il n'y a que 18 apparitions reconnues par Rome, dont une au Japon, seul pays à avoir connu l'arme nucléaire. En quelques clics, on remarque déjà que les dates et les chiffres sont en lien avec l'apparition du Portugal. De quoi nous inviter à nous rendre sur place. En 1973, sur la côte nord-est du Japon, des religieuses du couvent d'Akita allaient devenir les témoins de faits toujours inexpliqués par la science. Nous sommes au couvent des Sœurs de l'Eucharistie. À l'intérieur, une statue en bois sec va défrayer toutes les chroniques pendant 8 années. Cette statue vient d'Europe, des Pays-Bas. Elle porte le nom de Notre-Dame de tous les peuples. Elle serait apparue en 1945 à Amsterdam, soit 3 mois avant que les États-Unis ne larguent la première bombe nucléaire sur des populations civiles. Hiroshima et Nagasaki entraient dans l'histoire par la folie des hommes. 18 ans plus tard, cette même statue se retrouve au Japon, mais elle est en larmes. 101 lacrymations au total et sur une période de 8 années. La statue a été scannée, les larmes analysées. 3 groupes sanguins ont été décelés, les groupes B, O et AB. Mais le plus troublant est la similitude dans les dates et le chiffre 13 omniprésent à Fatima. C'est 13 ans après que le Vatican ait refusé de publier le secret de Fatima que cette statue va faire parler d'elle avec ses larmes. Mais c'est aussi un 13 octobre, jour anniversaire de la danse du soleil à Fatima, que la Vierge va se manifester. Elle va délivrer à cette religieuse un message explosif. Clin d'œil adressé au Vatican, la religieuse est sourde. Et c'est donc une sourde que la Vierge a choisie pour faire passer un message qui n'est pas sans rappeler les désastres de la bombe nucléaire. Un feu qui tombe du ciel. Ça rappelle étrangement la grande frayeur du 13 octobre 1917 à Fatima, avec le soleil qui fait mine de se projeter sur les 70 000 curieux. Si l'ensemble de l'humanité est concerné par cette prophétie, un autre message, toujours reçu ce 13 octobre, est plus ciblé et annonce des temps compliqués pour le Vatican. Curieusement, ces larmes inexpliquées ne semblent pas avoir eu beaucoup d'écho dans les médias et au cœur même de la communauté catholique nippone. Oh, it's the first time to hear that story, and I've been studying the Japanese religion, including Japanese Christianity, but this is the first time to hear that kind of story, which happened in Akita. 北のマリア様あんまり知らないからそういうメッセージがあったっていうのもほらあんまり知らないでしょ。 Impossible de rencontrer la sœur Agnès Asagawa, pourtant encore vivante et miraculeusement guérie de sa surdité. Comme sœur Lucie, elle a été écartée de toute vie publique. Monseigneur Ito, l'évêque par qui la reconnaissance a pu avoir lieu, s'est lui montré plus loquace. C'est au bout d'une île grecque, loin du Japon, sur une terre qui a vu s'affronter musulmans et chrétiens, que nous allons avoir la confirmation que le secret de Fatima n'a rien à voir avec une vision difficilement déchiffrable. Cette femme est ancienne joueuse de tennis, peintre et écrivain, mais dont la particularité est de consacrer sa vie à réconcilier l'humanité avec Dieu. Elle connaît bien le pape Benoît XVI,
tout comme Monseigneur Ito qui a reconnu les apparitions d'Akita. Dans les années 90, elle était sur place à un colloque marial. I was invited with other people on the 26th of November 1992 for a international Marian convention. International Marian Convention. There were Father René Laurentin, Father Michael O'Carroll, and other priests as well. There was Cardinal Vidal as well. And he wanted to tell us about the messages of Akita and Sister Agnes. And of course he said that, he said something that really surprised us. That was that when he went to Rome to bring the messages of Akita for investigation, he encountered Cardinal Ratzinger, and he talked to him about Sister Agnes and the messages, and Cardinal Ratzinger said to leave them with him, and he would read them to see what he can do. And Bishop Ito thought that he will send in investigation, like normal. He always sends investigation to the site of the apparitions. The next day, when he goes there, he said that he surprised him because Cardinal Ratzinger said to him, "We shall not send an investigation there, no consultants." And he said, "Why?" And then he said, "Because the message of Akita is the third secret of Fatima, so I don't have to investigate." That's what he said. When we heard that, of course, we said, wow, hey, that is the secret of Fatima. And, I didn't hear it. We didn't hear it from another source, like, Bishop Ito said so and so, because I wouldn't have believed, But I heard it from the mouth of Bishop Ito, and so did the others, that there will be no investigation because it's not necessary. It is almost word for word the third secret of Fatima. Beaucoup de questions. Pourquoi un tel écart le même jour entre un cardinal qui fait du secret de Fatima un événement du passé et un pape pour qui le pire reste à venir? Onde foram vaticinados estes tempos de tribulação. Pourquoi une aussi grande différence à une même table entre un cardinal qui fait de l'attentat de Jean-Paul II le secret ultime de Fatima et un futur pape qui révèle dès 1984 le vrai secret de Fatima en reconnaissant officiellement les apparitions d'Akita au Japon? Pourquoi une telle discordance entre un pape qui promeut le message d'Akita et son secrétaire particulier qui semble tout ignorer? Est-ce que vous avez entendu parler de Notre-Dame d'Akita? Non. Pourquoi une telle cacophonie au cœur du plus grand gouvernement mondial? D'où viennent ces blocages? L'annonce de la mort pourtant attendue de Jean-Paul II est un coup de tonnerre planétaire. Les dirigeants du monde entier sont là. Les frères ennemis se croisent et se saluent. On marque une pause le temps d'une cérémonie. Tous les représentants des religions sont là pour assister à ciel ouvert aux funérailles de celui qui emporte avec lui un secret qu'il a mobilisé pendant 26 années. Personne n'a en tête son homélie du 13 mai 2000 consacrée à l'Apocalypse de Saint Jean. Pourtant, ce dernier adieu va lever le voile un peu plus sur ce secret si bien gardé. Pour cela, il suffisait de regarder la liste des absents. Les présidents russes et chinois manquent à l'appel, deux pays qui ont répandu l'athéisme communiste. Une même bannière qui allait partir à la conquête du plus grand gouvernement mondial qu'est le Vatican. Plus d'1,2 milliard de fidèles, un réseau planétaire et structuré, une richesse qui n'est plus à démontrer. Dans les années 30, Lénine partira à l'assaut de cette forteresse comme le rappelle cette femme ancienne dirigeante du Parti communiste américain. 40 ans plus tard, tous les partis communistes de la planète s'y mettent.
Un confrère de professeur au grand séminaire d'Issy-les-Moulineaux me racontait qu'un soir de Noël, après l'office particulièrement solennel et beau évidemment, alors que tous les séminaristes étaient repartis dans leurs cellules, il y en a un qui s'attardait et qui a voulu absolument rencontrer son fils, son père spirituel. Alors il a tambouriné à la porte, l'autre qui était déjà couché lui a ouvert, et là il s'est effondré en larmes en disant « Mais quand je suis venu au séminaire, je n'étais pas croyant, j'étais envoyé par le Parti communiste. Et voilà que maintenant, je suis bouleversé, je commence à croire, voilà, à vous rejoindre. » Et il avait ajouté, mais je ne suis pas le seul au grand séminaire dans cette situation-là, il y en a d'autres, mais il avait refusé de donner le nom de ses autres camarades communistes infiltrés au grand séminaire. Combien sont-ils? Nul ne le sait. Victime à sa gauche de l'infiltration de l'athéisme communiste, à sa droite, l'organisation millénaire va aussi subir la convoitise des sociétés secrètes qui le sont de moins en moins. Le pontificat de Benoît XVI est-il victime d'un complot visant à le déstabiliser? C'est en tout cas un scénario digne d'un roman d'espionnage qui se dessine depuis quelque temps avec cette fois non pas uniquement des rumeurs mais des faits. Le majordome du pape a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir permis la diffusion de documents. La barque de Saint-Pierre semble être cernée de toutes parts. Et cela ne date pas d'hier. Dès 1818, une société secrète luciférienne, connue sous le nom d'Alta Vendita, met au point un plan de bataille pour prendre le contrôle de la forteresse Vaticane. Les papes Pie IX et Léon XIII publient ce document et mettent en garde leurs fidèles contre cette tentative de subversion. À cette époque, en 2005, Benoît XVI parle de souillure au sein de l'Église. Il parle des loups qui guettent. Il a des images qui sont absolument incroyables. Quand il parle de cette barque de Saint-Pierre qui est chahutée dans la tempête, on se dit, mais quel pessimisme! En réalité, on va comprendre que ces pensées-là, il va les garder jusqu'au bout. C'est d'ailleurs probablement ce qui va lui permettre à lui de réagir plutôt bien, il faut reconnaître, à tous ces scandales qui lui tombent dessus, et notamment au grand scandale, le plus important de tous, celui de la pédophilie. C'est Benoît XVI qui va mettre un terme à cette affaire avec beaucoup de mérite. Il n'en sera pas récompensé. Au coup de tonnerre médiatique et planétaire du décès de Jean-Paul II, va suivre le coup de foudre violent et localisé de la renonciation de Benoît XVI. La foudre tombe à 3 reprises sur la basilique Saint-Pierre, un 11 février, fête de la Vierge. En résumé, en 33 ans, le monde catholique a donc connu un pape qui aurait été assassiné, un autre qui n'aurait jamais dû survivre, et un troisième qui démissionne. On comprend la prudence de son successeur. Son premier geste public, demander à la foule de prier pour lui. Le ton est donné. Tout s'accélère. 3 mois plus tard, autre image historique, inédite. 2 papes réunis côte à côte pour implorer la protection de l'archange Saint-Michel sur la cité Saint-Pierre. L'archange Saint-Michel, le gladiateur des derniers temps, celui qui, selon la Bible, participera au combat final entre les forces du bien et du mal. On ne peut faire plus explicite. La bataille finale est donc bien annoncée. Si ce même archange fait toujours la joie de millions de touristes en France, il est peu probable qu'il soit aussi nombreux à connaître sa véritable vocation. Mais revenons à Rome. La date choisie par les papes n'a rien d'anodine. Nous sommes le 6 juillet, jour anniversaire des apparitions d'Akita et donc du secret de Fatima qui annonce la destruction des 3/4 de la planète et de l'Église avec elle. Une course contre la montre semble être enclenchée avec cette dernière question. À quand la réalisation de ces prophéties apocalyptiques? À Paris, en 1830, la reine des prophètes semble avoir pris les devants en demandant à faire fabriquer une médaille dite miraculeuse. Le résultat est immédiat. La chapelle est devenue l'un des monuments les plus visités de Paris. Le monde entier a rendez-vous ici. We came from Brazil. Philippines. We are from Singapore. So we come here as much as possible.
I'm from Japan. I know this chapel for more than 20 years. Why? Why are you here today? Because I want to buy medals. Comme cette japonaise, ils sont plus d'1 milliard à porter cette médaille. La Vierge est donc apparue ici à une religieuse, Catherine Labouré, pour lui demander de faire frapper une médaille. Premier miracle, sa diffusion. En quelques années, elle se vend à des millions d'exemplaires. Signe des temps ou pas, la fabrique tourne à plein régime. En revisitant ce sanctuaire, je découvre que cette apparition a inspiré le créateur du drapeau européen, Arsène Heitz, en reprenant les 12 étoiles sur fond bleu. Ce drapeau sera adopté à l'unanimité le 8 décembre 1957, fête de la Vierge, fête de l'Immaculée Conception. Le drapeau européen est né à la rue du Bac. Mais il y a plus intéressant encore. Pour la première fois dans l'histoire des apparitions mariales, la Vierge serait donc apparue en France avec une couronne de 12 étoiles, la lune sous ses pieds et qui écrase une tête de serpent. Cette femme représenterait ainsi la femme de toute la Bible. Celle de l'Ancien Testament où elle écrase une tête de serpent, mais c'est aussi la femme de l'Apocalypse, avec sa couronne de 12 étoiles. Un siècle d'événements, de faits inexpliqués en tout genre, de massacres, de contre-vérités, de mensonges et toujours la même empreinte, celle d'une femme qui prévient et soutient tout en restant le personnage le plus énigmatique de l'histoire, qui a pour totem le M, 13e lettre de l'alphabet. When hope is low, you find the words to make me feel so much better. When I've had enough of all steals and all the hurt. I can count on you, only you, and once